את אור היום, אצמיח מחדש הכוכבים מסביב, אלמד לספור עד הנצח. Ses parents disent de lui qu'il chantait avant même de savoir parler. Un artiste polyvalent, il chante pour transmettre, vous l'entendez, partager son amour de la musique. David Louski est notre invité ce matin sur Radio J, accompagné de son producteur de talent que l'on connaît bien maintenant, Mickaël Zafran. Bonjour. Bonjour Ilana. Bonjour. Merci d'être avec nous, messieurs, ce matin. Mickaël, toujours directeur musical chez Cosa Prod Musique. Alors, ravi de vous recevoir ce matin pour un moment important, quelques jours avant ce grand concert que vous allez donner, David, le 23 septembre prochain. Ce sera votre premier concert à l'espace Rachid, dans le 5e arrondissement. Alors, premier concert peut-être, mais pas première prestation musicale devant un public. Non, pas première prestation, mais ouais, une petite pression parce que c'est le premier concert solo. Ouais. On a pu faire des premières parties de grands chanteurs, Ouais. notamment Yael Golan, c'était un des plus grands. Avec des grandes scènes aussi, on a fait le Casino de Paris avec Mickaël. Mais là, c'est le premier concert solo, donc c'est l'espace Rachid, c'est un peu plus intime, mais c'est solo, donc... Ouais, donc premier concert avec vos propres compos, ou ce sera des covers aussi? Alors, il y aura mes propres compositions, et on va refaire aussi... Parce que j'aimerais vraiment... c'était important pour moi la musique, c'est surtout du partage. Ouais. Donc c'était important pour moi qu'il n'y ait pas les projecteurs juste sur l'artiste, en fait. Donc il va y avoir un medley de chansons de plein d'autres chanteurs, mais c'est surtout les thèmes qui sont importants. Ouais, les thèmes, on va justement en parler. Alors c'est vrai, on l'a dit, vous chantez depuis tout petit, à l'âge de 5-6 ans, et dans une chorale. Ça, c'est intéressant parce que ça dit aussi beaucoup de vous, de votre façon de voir la musique. La chorale, notamment, c'est quelque chose voilà, où on partage, en fait, on chante tous ensemble. Il y a pas, on n'est pas sur le côté tout seul. Vraiment, on partage cet amour de la musique. Ouais, mes parents ils m'ont mis à la chorale depuis tout petit. J'étais très demandeur de musique. Du mal à m'exprimer dans la vie de tous les jours, de dire mes sentiments, etc. et tout, mais par la musique, c'était là que je me lâchais, quoi. Ouais. Donc ils m'ont mis dans une chorale, et puis ensuite j'ai toujours continué à chanter. Et je crois que de là est né aussi les chorales que j'ai à présent, parce que j'ai des chorales maintenant. Ouais. Et, la chorale Mise-Mort les David. Exactement. C'est ça. Exactement. On va en parler. Alors Mickaël, vous êtes avec nous. Qu'est-ce qui vous a séduit chez David justement? Est-ce que c'est sa personnalité justement? C'est le fait qu'il aime partager la musique, ou c'est son grain de voix quand même très particulier? Ouais, déjà son grain de voix. J'ai eu un coup de cœur. Je l'ai connu il y a 7-8 ans, presque 10 ans maintenant. Il était venu chanter à la bar mitzvah de mon fils. Tu te rappelles? Exact. Il était venu chanter à la bar mitzvah de mon fils, et j'ai eu un vrai coup de cœur. On s'est un peu perdu de vue, et puis on s'est retrouvés. Et ce qui m'a séduit surtout, c'est sa sensibilité. Ouais. Ouais. Sensibilité. Alors ça c'est aussi intéressant, puisque chanter en groupe, vous l'avez fait, David, après les massacres du 7 octobre en Israël. Exact. Chanter pour apporter un peu de bonheur en fait aux soldats, aux Israéliens. C'est ça. C'est pas, je sais pas si le mot marrant c'est le bon mot, mais c'était vraiment intéressant parce que ça faisait 5, 6 ans, 7 ans que on voulait faire démarrer un peu la carrière, donc on chantait dans des bar mitzvahs, des mariages, etc. et tout. Et tout le temps, je cherchais, je me suis dit comment commencer à monter un peu de niveau, etc. Ouais. Et souvent, après je sais pas les autres, mais souvent les artistes, si on peut s'appeler comme ça, on cache beaucoup un manque de confiance en soi, dû aux épreuves de la vie, etc. Et qui fait que on sait pas trop comment s'y prendre. Il y en a qui sont prêts à se mettre en avant directement. Moi, j'avais un peu de mal avec ça. Et puis le 7 octobre est arrivé, et je suis israélien. Ouais. J'ai la nationalité israélienne, mon père est israélien, mon frère était à l'armée, mes cousins étaient à l'armée et tout. Et je revenais d'un séjour de Tunisie, et je me suis dit, mais j'avais 2 prestations mariage où j'ai réussi à m'arranger avec les mariés je leur ai proposé de mettre un autre chanteur à ma place, et je leur ai expliqué que j'avais envie de voyager en Israël. Ouais. Le truc improbable à faire parce que c'était quelques jours après le 7 octobre. Et vous aviez envie de participer un petit peu à votre manière aussi voilà. à l'effort de guerre, parce que c'est vrai que le fait d'être là, de se montrer présent, c'est important. Voilà, je me suis dit, je voyage, Ouais. et arrivé sur place, on verra ce qu'on va faire, mais au moins j'ai envie de voyager. Donc j'ai dit aux parents également des cours de chorale que je fais. J'ai demandé si on pouvait annuler les cours pendant une semaine, et donc j'ai réussi à voyager. À l'aéroport, ils n'ont pas compris ce que je voulais. Vraiment, ils m'ont pris pour un extraterrestre. Ils m'ont dit, mais tu vas aller chanter. Ça n'existait pas encore, ce principe d'aller chanter dans les bases militaires. Ouais. On parle bien avant qu'ils rentrent à Gaza et tout, donc il n'y avait pas encore ce principe.
Et Parce qu'après, on a vu beaucoup de chanteurs le faire. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai vu Eyal Golan notamment. Il y en a d'autres, Omer Adam. Takli, Ouais. Omer Adam, beaucoup de chanteurs l'ont fait. C'était Et pas du tout, bizarrement, David, qui est peut-être le moins connu de tous, c'était vraiment le premier qui a eu l'idée. parce qu'en fait, mon frère, il venait de sortir de l'armée, donc il était encore en contact avec son commandant. Quelques mois après, il s'est marié, donc son futur beau-frère, qui est son beau-frère maintenant, était à l'armée. Et j'ai dit à mon beau-frère, si je vais dans une base militaire chanter et tout, tu crois que... Ça se fait. Et donc, du Ça coup, se fait, machin. vous avez chanté donc des chansons israéliennes, j'imagine, pour que les soldats puissent Ouais, ouais, C'est reconnaître. complètement ça. Donc, Et ouais, donc ouais. c'est vraiment... Mais c'était même depuis l'aéroport, ça, ils m'ont tous regardé bizarre. Il y avait Arthur qui était juste devant moi. et il m'entendait parler avec le gars de la sécurité. Et il se retournait, il m'a regardé, il m'a dit... Tu vas chanter, c'est le moment, genre. Je lui ai dit, bah justement, peut-être pour. Il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Ouais. Donc j'ai réussi à voyager. Et vous avez eu des retours, du coup, sur place des Israéliens, ils étaient contents. Alors c'était complètement. Et en fait, moi, j'étais pas prêt. J'ai mis une vidéo sur les réseaux en disant, j'ai voyagé en Israël, etc. et tout. Et là, ça a été sur les réseaux. Ouais. J'ai commencé à recevoir plein de messages, plein de notifications. Je me rappelle, j'avais envoyé un message à Michael. Mais je pleurais. Je disais, mais qu'est-ce que je fais avec tous ces messages? Chanter pour l'armée dans les bases, mais aussi dans les hôpitaux, dans les orphelinats. Voilà. Donc ça, c'est vraiment Alors, aussi les hôpitaux, un important. orphelinat que je connaissais déjà avant, puisque j'avais chanté pour eux pour un gala à Paris. Les hôpitaux, ça a été le moment le plus difficile. Ouais. Beaucoup plus qu'à la base. Parce que c'est des hôpitaux où il y avait des soldats qui étaient Ils m'ont blessés, fait chanter amputés. Non, alors justement, moi je m'attendais, je me suis préparé psychologiquement à chanter pour des soldats blessés où il manque une jambe, un bras, etc. Et en fait, non, pas du tout. Je me suis retrouvé dans le post-trauma. Ouais. Donc ça veut dire que ce sont des soldats et des soldates avec ils ont même pas une égratignure sur leur corps. Ouais. Mais psychologiquement, ils sont et ça c'était le plus dur. Ils sont affectés. Alors, on le rappelle, hein, vous allez organiser ce concert, Mickaël, le 23 septembre prochain. David, vous êtes la vedette de ce concert. Si on veut participer, comment faire? D'ailleurs, je crois qu'il y aura aussi une performance live d'un artiste peintre. Bravo, exactement. Yeriel Atias sera avec nous. On avait déjà une aventure ensemble à l'occasion du concert de Tal Vaknin que j'avais organisé au Casino de Paris, Ouais. à l'occasion du Yom Ha'atzmaut. Yeriel était sur scène et avait dessiné une toile sur scène. On va réitérer cette expérience avec David sur scène pendant le concert. Il va nous dessiner une toile. Ouais. Et on a encore des nouvelles à annoncer dans les prochains jours. Je peux pas trop en dire aujourd'hui. Mais alors, est-ce qu'il reste des places pour ce concert Oui, si on veut encore il s'inscrire? reste encore des places. C'est à Ouais. l'espace Rachi. J'enverrai les liens. On peut aller sur la bio de David Louski. Ouais. Pour, Alors, j'ai vu qu'il y avait un pour trouver numéro le de lien. téléphone. Est-ce qu'on peut donner le numéro de Oui, téléphone? complètement, bien sûr. Alors, 06 14 61 40 00. Toujours le même depuis 20 ans. On va tomber sur Mickaël qui sera ravi effectivement de prendre votre de réservation. vous donner une place. Alors écoutez, on va peut-être vous entendre, David, parce que c'est important aussi de connaître l'artiste avec cette cover, c'est vrai, de Amir Rétine, une chanson très connue que vous avez interprétée en hébreu. Et avant de nous quitter, j'aimerais quand même rappeler, Mickaël, que vous continuez à organiser des événements. Prochain événement commémoratif Ah oui, c'est à vrai. l'occasion des 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz, le 27 janvier 2025 que ce La sera. libération du camp d'Auschwitz, Effectivement. 27 janvier 1945. Et donc à l'occasion du 80e anniversaire, 27 janvier 2025, on réitère encore l'expérience. Et vous allez relancer le fameux ciné-théâtre interminable. Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Merci Dana. beaucoup, Merci pour votre David. accueil. Et je vous dis à très bientôt.